Dans cette vidéo, on va voir ensemble exactement comment vous pouvez créer votre marque blanche, notamment avec le print of demand. Ça signifie l'impression à la demande. C'est le fait par exemple de créer une marque, notamment de t-shirts, et mettre en place des designs personnalisés. Vous pouvez faire ça notamment pour des t-shirts, pour des mugs, pour des sacs ou même pour des casquettes pour les personnes qui souhaitent vraiment créer une marque en partant de zéro et en ayant des designs personnalisés. Le print of demand, c'est une manière de faire du dropshipping. La seule différence, c'est que justement, vous allez personnaliser les produits que vous allez vendre. Tout est pareil que comme d'habitude si vous faites du dropshipping. La seule différence, c'est la personnalisation des produits. Cette vidéo, je l'ai mis en place avec l'entreprise Printful et je vais vous montrer toutes les étapes de A à Z de manière pratique. Comment créer votre marque blanche en partant de zéro. D'abord, je vais vous montrer des exemples de sites qui fonctionnent très bien, notamment aux US, en faisant du print of demand. Ensuite, je vais vous montrer différentes manières de trouver des produits intéressants à vendre dans cette thématique de marque blanche. Ensuite, on ira directement sur l'aspect technique, donc comment s'inscrire sur Printful, comment intégrer Printful à votre boutique Shopify. Ensuite, on verra ensemble donc comment choisir le produit qu'on va vendre et ensuite mettre en place donc le design personnalisé pour ensuite le vendre sur notre propre boutique. Le print of demand, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, notamment aux US. C'est très peu parlé au niveau francophone, mais c'est aussi une manière de faire du dropshipping, notamment sur les périodes de fêtes de fin d'année où les personnes aiment bien avoir des produits qui sont personnalisés. Pour cette vidéo, je vais faire un concours. Je vais offrir un appel Zoom à une personne de ma communauté et je vais aussi offrir une boutique qui sera créée et optimisée aussi pour une personne de ma communauté. Et pour ça, il faudra liker la vidéo, la commenter et être abonné. Et je donnerai le gagnant directement depuis mon Telegram. C'est parti pour la vidéo. Maintenant, je vais vous montrer 3 marques différentes qui fonctionnent bien en print of demand et qui ont de bons résultats afin que vous compreniez bien en pratique quel type de marque fonctionne en print of demand et qu'est-ce que vous pouvez faire. Maintenant, on se retrouve directement sur Minea. Donc là, c'est la première marque, Make Bring Gifts. Qui permet de mettre en place des mugs personnalisés. Donc là, vous voyez qu'il y a 7000 likes, 453 commentaires, 671 partages et la boutique, elle tourne depuis des mois et des mois. Donc là, si je vais sur le site, juste pour vous montrer, ça permet justement de créer des mugs personnalisables, donc que ce soit au niveau de la famille, au niveau des amis et au niveau des animaux. Donc là, par exemple, si je vais au niveau de la famille, je vais cliquer dessus. Donc là, les personnes, ils ont la possibilité d'acheter via ce site des produits qui sont personnalisés. Par exemple, si je vais sur cette tasse, donc là, je me retrouve directement sur la fiche produit donc de la tasse et vous voyez que déjà, vous pouvez personnaliser pas mal de choses. Donc là, déjà, il y a la taille de la tasse. Donc ça, c'est quelque chose qui est normal comme d'habitude en dropshipping normal. Maintenant, la différence, c'est qu'en print of demand, on peut personnaliser directement le produit. Donc par exemple, si les personnes veulent acheter une tasse, ici, vous avez différentes quotes, donc c'est différentes phrases. The love between is forever. Mais une personne peut décider de changer la phrase de la tasse. Donc là, je peux mettre ça, life is better with. Et donc là, ça va changer. Choose the relationship. Imaginons, je ne le fais pas pour brother sister. Je peux le faire par exemple pour brother. Ça serait pour un frère. Ensuite, j'ai la possibilité de personnaliser. Donc là, par exemple, je peux mettre, je ne sais pas, 5 personnes sur la tasse. Ensuite, je peux mettre personne 1, un homme, l'âge, modifier la couleur de peau, modifier même la coupe de cheveux, etc., etc. Donc, le print of demand, c'est justement le fait de pouvoir avoir des produits personnalisés. En soi, ce n'est pas compliqué à mettre en place. C'est justement quelque chose qu'il faut connaître et c'est pour ça que aussi je dois en parler sur YouTube afin qu'un grand nombre de personnes puissent être aussi au courant de comment les choses fonctionnent. Au niveau de la deuxième marque de print of demand, ça, c'est une marque qui vend aussi des t-shirts qui sont personnalisés. Donc là, je ne vous conseille pas de vendre exactement ce t-shirt-là, surtout pas en plus au niveau francophone avec une arme comme ça. Mais aux USA, il y a une niche assez importante à ce niveau-là. Donc là, si je vais sur le site, pareil, donc il y a différents t-shirts qui sont disponibles. Ensuite, on a la possibilité donc de les personnaliser en fonction de nos envies. Donc, c'est exactement le principe du print of demand. Si je regarde un petit peu le nombre de visites par mois sur cette boutique, ils ont à peu près 80 000 visites par mois. En fonction des périodes, je pense que surtout sur la période de fin d'année, ça fonctionne encore mieux. Ensuite, le dernier exemple, c'est cette marque. Donc, c'est une marque qui vend des produits notamment pour les couples, où vous pouvez par exemple avoir un pull comme ça qui se complète, ou sinon un pull en king et queen par exemple. Donc là, vous allez directement ici. Vous avez différentes choses qui sont disponibles, donc au niveau des t-shirts, au niveau des pulls, au niveau des bagues, au niveau même des bracelets. Donc il y a pas mal de choses qui sont disponibles en print of demand. Et en soi, n'importe qui peut mettre ça en place. Au niveau des visites, ils font à peu près donc, 120 000 visites par mois, ce qui est plutôt intéressant. Et les produits personnalisables, ça fonctionne justement bien aussi en fin d'année parce que voilà, il y a tout ce qui est Noël, les fêtes, etc. Et il y a pas mal de personnes qui vont demander justement des produits personnalisables, notamment pour les fêtes de Noël. Donc là, c'était pour vous donner des exemples de produits personnalisables et que n'importe qui peut mettre ça en place à l'aide de Printful. Maintenant, ce qui est important de faire lorsque vous voulez vendre des produits personnalisés, c'est surtout de regarder donc, le marché de manière globale. Moi, je vous conseille surtout de regarder le marché US, notamment avec Minea. Je vais vous montrer comment je fais la recherche de produits personnalisés. Et il y a aussi le fait d'aller sur Google Trends. Comme ça va vous permettre de regarder donc, les tendances actuelles dans le monde et potentiellement essayer de lancer un produit qui correspond à la tendance actuelle. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention en faisant de la recherche de produits. Par exemple, dès lors qu'il y a une personne connue qui est décédée, il y a toujours des personnes qui vont vendre des tas de t-shirts concernant la personne juste en prenant une photo très rapide et ensuite ils vont vendre
le produit. Notamment pour Kobe Bryant, il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça et qui ont gagné aussi pas mal d'argent. Là, c'est vraiment pour vous donner un exemple. Il n'y a pas que cet exemple-là, mais il y a pas mal de choses à faire, notamment concernant l'actualité. Maintenant, pour faire de la recherche de produits, pour trouver des produits en print of demand, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement sur Minea, donc au niveau des annonces Facebook. Au niveau de e-commerce, je vais mettre Shopify et WooCommerce. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais cliquer sur e-commerce, je vais mettre Shopify et WooCommerce. Donc au niveau des pays, maintenant, je vais regarder ce qui a bien fonctionné aux États-Unis. Ensuite, j'ai cliqué sur paramètres avancés juste ici. Et là, je vais mettre date de première vue. Je vais regarder par rapport à l'année dernière. Donc, je vais mettre 2022 et je vais regarder entre octobre et décembre 2022. Comme ça va me donner donc les produits qui ont le mieux fonctionné de manière générale aux États-Unis sur la période de l'année dernière. Et potentiellement, c'est des produits que je peux relancer. Que ce soit en dropshipping pur ou en print of demand, c'est la même chose. Et donc là, ce que je peux faire, c'est ensuite trier par j'aime. Dès lors que ça c'est fait, vous allez voir les produits qui ont le mieux fonctionné l'année dernière. Donc des produits en dropshipping pur et des produits en print of demand. Donc là, si je scrolle un petit peu, là par exemple des drapeaux comme ça, je suis sûr que ça se personnalise parce que là, je pense que Robert, on peut mettre le nom et ensuite on peut le modifier. Donc ça, c'est du print of demand. Ça fonctionne plutôt bien aux États-Unis. Donc là, c'est le t-shirt qu'on a vu précédemment. Donc ça, c'est un produit aussi qui se personnalise. Donc vous voyez qu'il y a des produits en print of demand qui fonctionnent pas mal. Donc là, pareil, ça c'est un t-shirt aussi qui se personnalise. Ça aussi, pareil. Donc aux US, en fait, il y a beaucoup de produits en print of demand qui fonctionnent bien. Notamment, voilà, des produits comme ça au niveau de la religion. C'est des produits aussi qui se personnalisent. Là, les coques, c'est pareil. En principe, les personnes qui se lancent en dropshipping pur, justement, je vais leur dire de ne pas prendre ces produits-là si les personnes veulent se lancer en dropshipping pur avec un produit de AliExpress. Parce que justement, là, ces produits-là, ils ne sont pas disponibles sur AliExpress. Mais quelqu'un qui veut se lancer en print of demand et qui va avoir des idées justement et qui veut mettre en place une marque blanche avec justement des produits personnalisés, c'est justement en faisant de la recherche de produits comme ça, notamment aux US, en regardant les produits qui ont fonctionné l'année dernière. Et vous scrollez, vous allez voir souvent c'est les t-shirts qui reviennent, c'est les coques qui reviennent, c'est les mugs qui reviennent. C'est souvent ce type de produit. Et si vous allez lier ces produits-là soit aux périodes de fête de fin d'année ou soit à l'actualité, c'est des produits qui peuvent bien se vendre. Donc ça, c'est la première manière. Ensuite, la deuxième manière pour définir quel produit on va lancer en print of demand, ça sera d'aller justement sur Google Trends pour regarder les actualités présentes et voir si on ne peut pas se placer avec un produit avec les actualités actuelles. Donc là, je vais cliquer ici sur tendance actuelle. Donc là, ce qu'on peut faire justement, c'est regarder les actualités de la France et voir par exemple si je ne peux pas me placer avec un produit en print of demand. Là, je vais descendre. Là, par exemple, il y a la Coupe du Monde féminine. Quelqu'un qui veut vendre un t-shirt et mettre des effigies. Après, bien évidemment, il faut respecter toutes les règles au niveau des marques, mais qui veut mettre un effigie, par exemple, par rapport à une équipe en particulier, des produits féminins, c'est quelque chose qui est possible. C'est en scrollant au niveau de l'actualité, essayer de voir potentiellement si on peut justement se placer sur une actualité et mettre en place justement un produit personnalisé qui répondra directement à la demande. Là, je donnais l'exemple des célébrités qui décédaient. Il y a plein de types de produits qui sont disponibles, mais dans la mesure que vous soyez au courant des actualités et que vous voyez si vous pouvez vous placer potentiellement avec un produit. Maintenant qu'on a vu ensemble la définition du print of demand, que je vous ai montré différents exemples de marques et que en plus je vous ai montré comment trouver un produit qui pourrait se vendre en print of demand, maintenant je vais vous montrer comment vous inscrire sur Printful et pouvoir justement bénéficier d'une plateforme qui vous permet de faire du print of demand. Printful, c'est justement une entreprise qui permet de mettre en place un service de print of demand. Donc, ce n'est pas vous qui allez le faire par vous-même. Vous avez justement une entreprise qui permet de le faire. Pareil au niveau du stock. Donc, ils sont différents entrepôts partout dans le monde et ça permet justement l'envoi rapide des différents colis. Donc, maintenant, je vais vous montrer exactement comment on s'inscrit et ensuite, je vais vous montrer comment on synchronise notre boutique Shopify à Printful. Donc, maintenant, on se retrouve directement sur Google. Je vais cliquer exactement sur ce lien. Ensuite, vous allez vous retrouver exactement sur cette interface. Je précise aussi qu'il y a directement le lien qui est en bio pour se retrouver exactement sur ce site. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment on va s'inscrire. On va cliquer ici sur s'inscrire. Donc là, ils vont mettre accès gratuit à tous les outils Printful. Inscrivez-vous à des comptes existants pour que la procédure soit rapide. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous allez vous connecter directement via un Gmail que vous avez déjà. Normalement, c'est déjà le cas parce que j'ai déjà expliqué qu'il fallait que vous créez une adresse email personnalisée pour votre business. Vous allez directement utiliser votre Gmail pour vous connecter à Printful. Donc ici, je vais cliquer sur Google. Ensuite, ils vont me proposer différents emails avec lesquels je peux m'inscrire. Et donc là, je vais prendre un email au hasard. Ensuite, c'est bon, donc j'ai bien été connecté. Donc là, il demande le nom complet. Là, je vais mettre Jonathan Icom. L'email, c'est bon. Et je vais cliquer sur j'accepte les conditions de service et politique de confidentialité. Et donc là, je vais m'inscrire. Ensuite, ils vont nous poser différentes séries de questions pour savoir réellement quel est l'objectif de notre inscription à Printful. Donc là, vous allez mettre quel est votre objectif principal en utilisant Printful. Moi, je vais mettre vendre en ligne parce que c'est l'objectif. L'objectif, c'est justement
qu'on puisse créer notre boutique et générer des ventes via le print of demand en ayant un produit qui est personnalisé. Qu'est-ce qui vous décrit le mieux, vous ou votre entreprise? Donc nous, on va mettre ici donc entreprise ou organisation établie, donc boutique e-commerce, petite entreprise. Quel est le chiffre d'affaires annuel total de votre entreprise? Donc là, dans tous les cas, il n'y a rien d'engageant. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça pose aucun problème. Si vous êtes un débutant en partant de zéro, vous mettez 0. Si vous avez fait 10 000 € de chiffre d'affaires, vous mettez 10 000 €. Dans tous les cas, ça ne va rien changer à l'issue finale. Donc là, je vais mettre 0 pour l'exemple. En faisant ça, donc là, j'ai bien été inscrit. Donc là, on se retrouve donc sur la page d'accueil de l'interface de Printful. Bienvenue, Jonathan Ecom. Donc là, je vais cliquer juste ici. Et donc là, on a accès à différentes étapes pour lancer correctement notre activité de print of demand de produits personnalisés. Et donc, c'est des étapes qui sont énumérées juste ici. Donc, elle fait de créer notre produit, connecter notre boutique Shopify comme je vais vous le montrer, ajouter des produits à la boutique, configurer la facturation, tout ce qui est des livraisons, etc. Et ensuite, commander des échantillons si vous voulez justement recevoir le produit par vous-même, histoire de par exemple faire des créatives, faire des photos, des vidéos pour justement mettre en avant votre produit via la publicité Facebook et aussi tout simplement faire de bonnes photos pour les mettre sur votre fiche produit. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Et si vous êtes justement dans l'optique de créer une marque blanche, c'est ce que je vous invite très fortement à faire, c'est-à-dire commander le produit et mettre en place des créatives personnalisées. Dans tous les cas, même si vous vous lancez en dropshipping avec un produit d'AliExpress, l'objectif sur le long terme, c'est que vous puissiez justement avoir des produits personnalisés que personne ne peut recopier derrière. Comme ça, vous aurez un réel avantage concurrentiel par rapport aux autres concurrents qui ne feront pas l'effort de mettre en place ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Donc maintenant, je vais vous montrer en pratique les différentes étapes pour créer le produit, connecter la boutique, etc., etc. Maintenant, je vais vous montrer exactement comment vous pouvez créer votre premier produit. Ça signifie mettre en place un design personnalisé sur un t-shirt, sur un pull, sur une casquette, peu importe. C'est en fonction de la vision que vous avez au niveau de votre marque. Donc, on va cliquer ici sur créer un produit. Ensuite, ici, vous avez accès donc au modèle de produit. Vous avez la possibilité donc de créer une collection. Par exemple, si vous avez une marque de vêtements et que vous avez par exemple différents t-shirts, que vous avez différentes casquettes ou différents autres produits. Donc, vous allez par exemple créer une collection en t-shirts, créer une collection en casquettes, etc., etc. Mais là, ce n'est pas forcément ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, on nous explique exactement comment ça marche. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est créer ou modifier un modèle. Donc soit vous pouvez créer un design en partant de zéro, ou soit vous pouvez reprendre un modèle qui a déjà été mis en place et ensuite le modifier. Ensuite, vous allez devoir choisir un produit et ajouter donc le design. Vous allez pouvoir choisir un produit à partir du catalogue qui a été mis en place par Printful. Je vais vous montrer ça en pratique. Et ensuite, on pourra ajouter donc les produits qu'on a mis en place directement via notre boutique Shopify, comme je vais le montrer par la suite. Et on pourra aussi commander les créations qu'on a mis en place et ce qui est fortement recommandé pour que vous puissiez mettre en place de belles créatives. Ça signifie de bonnes photos et de bonnes vidéos pour mettre en avant correctement votre produit. Maintenant, on va descendre juste ici. Vous avez la possibilité donc de créer votre premier produit. On va cliquer juste ici. Ici, vous voyez qu'il y a différents modèles qui sont disponibles. Donc, vous avez accès à des vêtements pour hommes, des vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, des accessoires, maison déco, casquettes, collection, marque. Donc, il y a pas mal de choses qui sont disponibles. Si je suis par exemple sur la partie maison déco, ici, vous avez par exemple accès au mug, comme je l'ai expliqué en introduction. Personnellement, moi, j'ai déjà acheté un produit en print of demand. C'était justement un mug que j'avais acheté. C'était en février 2022 parce que j'ai un proche qui est fan donc, des animaux, notamment des chiens. Ça signifie que je lui avais acheté un mug donc, qui était personnalisé, donc en print of demand, où il y avait écrit « Forever in my heart » avec donc 2 chiens et la personne concernée. Donc ça, c'était clairement du print of demand et ça m'avait coûté à peu près 19,99 € USD. Et avec le shipping, etc., ça faisait 33 $. Donc moi, personnellement, j'ai déjà acheté un produit en print of demand. Et donc là, par exemple, le produit que j'ai acheté donc en février 2022, je peux exactement faire la même chose ou faire quelque chose de similaire sur la plateforme de Printful. Et donc, on a la possibilité de mettre en place des mugs, des posters, des drapeaux. Il y a pas mal de choses qui sont disponibles. Là, pour l'exemple, on va rester sur vêtements hommes et mettre en place un t-shirt avec un design. Donc là, par exemple, je vais prendre ce t-shirt. Maintenant, on se retrouve sur la partie édition pour mettre en place donc, un design sur le produit que vous avez sélectionné. Donc moi, j'ai sélectionné le t-shirt classique homme. Donc là, on a la possibilité donc, de glisser le design directement ici. Donc soit je peux le mettre par exemple sur l'imprimé avant, donc sur l'avant du t-shirt, l'imprimé arrière, l'étiquette extérieure, l'étiquette intérieure, la manche gauche ou la manche droite. Donc c'est vraiment personnalisé en fonction de votre marque et de ce que vous souhaitez mettre en place. Ensuite, ici sur la partie de gauche, vous avez accès aux différentes couleurs. Donc imaginons vous avez une marque où vous mettez en place différentes options en termes de couleurs. Vous avez juste à cocher ici les options qui sont disponibles. Ensuite, c'est directement ici que vous allez mettre en place votre design. Donc vous allez pouvoir glisser votre design directement ici. Donc je vais cliquer juste là. Donc ici, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez directement importer le design que vous avez mis en place, notamment avec Canva. Donc c'est C-A-N-V-A. Et avec Canva, vous pouvez mettre en place donc un logo ou un design très simple.
et ensuite vous pouvez directement le télécharger sur votre bureau d'ordinateur et ensuite l'importer ici, un nouveau fichier en cliquant directement ici. Donc là, c'est le téléchargement de photos et d'images, j'accepte. Et ensuite, si j'ai mis en place un design via Canva par exemple, je vais le retrouver directement ici, j'aurai juste à cliquer et ensuite cliquer sur ouvrir. Ou sinon, vous avez l'autre possibilité, donc là, sur la partie de droite, donc c'est d'utiliser des fichiers d'échantillons créés par nos graphistes. Là, vous allez pouvoir profiter donc de différents designs qui ont déjà été mis en place par la plateforme. Et ici, donc j'ai accès à tout ce qui a déjà été fait. Donc là, il faut pas mal descendre, regarder si je peux trouver quelque chose de pertinent en fonction de ma marque. Donc là, par exemple, je ne sais pas, je vais prendre ça, appliquer et je vais pouvoir le retrouver directement ici. Et donc là, par exemple, je peux augmenter la taille juste ici. Donc là, la zone d'impression, elle est là, donc il faut que je diminue le texte. Donc là, vous voyez la partie du carré, c'est la zone d'impression. Ça veut dire que là, si je fais ça, le logo, il sera mal imprimé parce qu'il va dépasser la zone d'impression. C'est très important que peu importe le logo que vous mettez en place, vous respectez bien la zone d'impression pour que le logo ou l'écrit que vous mettez en place soit imprimé correctement. Ça, c'est le logo que je viens juste d'importer directement via l'application. Ensuite, ici, je peux mettre en place un texte. Je vais mettre « Je dois réussir mon Q4 ». Donc là, je vais prendre le texte juste ici. Je vais le réduire. Donc là, c'est vraiment de la personnalisation et c'est vraiment un exemple. Donc là, j'ai mis le logo, je l'ai importé directement depuis la plateforme. Et ensuite, ici, j'ai mis « Je dois réussir mon Q4 ». Ensuite, ici, j'ai la possibilité encore de mettre un logo, un design, un drapeau ou quelque chose de significatif par rapport à ma marque. Donc là, pour l'exemple, je peux rajouter, voilà, par exemple ça. Je vais mettre ça juste ici, plutôt ici. Et je peux rajouter ça comme ça. Donc là, c'est vraiment un exemple. Vous pouvez mettre ça en place assez facilement. Là, c'est directement en reprenant le contenu qui est disponible sur Printful. Après, vous avez aussi la possibilité de mettre en place un design personnalisé directement depuis Canva. Donc, dès lors que vous avez mis ça en place, vous avez la possibilité donc d'enregistrer dans les modèles. Et ensuite, donc, le modèle de produit a été créé. Et donc là, maintenant, le modèle de produit a bien été créé. Donc ça, c'est le produit que je viens de créer à l'instant. Et donc là, il a bien été mis en place sur la plateforme de Printful. Toujours sur la partie du design, vous avez la possibilité donc de le mettre en place via Canva, comme j'ai expliqué précédemment. Donc, je vais vous montrer comment on met ça en place. Là, vous allez directement vous inscrire. C'est très facile de s'inscrire. Donc là, je suis inscrit désormais. Obtenir un essai de 30 jours. Pour l'instant, je vais mettre non. Donc là, il vous demande qu'allez-vous faire aujourd'hui. Donc là, vous avez la possibilité de mettre logo par exemple. Je souhaite mettre en place un logo et on va partir donc d'un logo vierge. Donc ici, c'est l'atelier Canva. C'est ici qu'on peut mettre en place différents logos avec différents styles. Donc là, je vais regarder un peu ce qui est disponible. Par exemple, je peux prendre ça. Je peux le mettre directement ici. Là, c'est vraiment dans le cadre d'une création de marque et c'est vraiment un exemple. Donc, je vais prendre ça. Je vais voir s'il y a d'autres choses intéressantes. Par exemple, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Imaginons, voilà, je prends ça comme ça. Je le mettrai plus ici, comme ça. Et ensuite, je mets du texte. Ajouter une zone de texte. Je dois réussir mon Q4. Donc, je vais mettre ça comme ça, juste là, clac, comme ça. Donc là, encore une fois, c'est un exemple. Si vous voulez mettre en place le logo via Canva, parce qu'avec Canva, vous avez plus de possibilités, de modifications, etc. Donc, vous pouvez le faire via Canva. Ensuite, vous cliquez sur partager. Vous allez télécharger le contenu que vous venez de mettre en place. On le télécharge. Donc là, on est bon. Ensuite, je peux directement revenir sur Printful. Donc là, je reviens sur Printful et ce que je peux faire, c'est refaire la même chose. Donc là, par exemple, je vais prendre vêtements pour femmes. Je vais prendre un t-shirt à nouveau, ce t-shirt-là. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais glisser mon design juste ici. Je vais importer un nouveau fichier. Et ensuite, je vais aller chercher donc ce que je viens de mettre en place. Donc là, je vais le trouver juste ici. Donc ça a bien été importé. Je vais appliquer et donc je vais cliquer juste ici. Et donc là, au final, mon image, elle a bien été téléchargée directement sur Printful. Après, la seule chose où il faut être vigilant, c'est au niveau donc de la qualité d'impression et de la taille que vous mettez en place, notamment directement depuis Canva. Donc, quand vous téléchargez un logo depuis Canva, vérifiez bien que ça correspond aux tailles qui sont demandées sur Printful. Donc ça, c'est les deux manières principales pour mettre en place un bon design. Maintenant qu'on a mis en place les designs, il va falloir que vous puissiez donc synchroniser votre boutique Shopify à l'application Printful. Donc pour ça, vous allez vous retrouver directement sur votre boutique Shopify. Vous allez aller au niveau des applications ici et vous allez mettre ici Printful. Recherchez Printful dans l'App Store. Donc là, vous allez cliquer exactement sur Printful Print of Demand. Donc c'est le premier logo qui est disponible juste ici. Donc là, désormais, je vais installer donc Printful directement sur mon site Shopify. Comme ça, je vais pouvoir relier les différentes informations et au niveau de la logistique, ça sera donc beaucoup plus simple. Là, j'autorise ma boutique Shopify à être connectée avec l'application Printful. Ça permet donc d'accéder aux informations des clients et modifier aussi les informations des clients. Donc, ce sera beaucoup plus simple
au niveau de la partie fournisseur. Donc j'installe l'application. Là, il demande de connecter Printful à Shopify. Donc là, vous allez vous connecter exactement avec le même compte que vous avez créé précédemment. Donc comme je l'ai fait précédemment, là, ils mettent, vous avez déjà un compte. Continuez avec le compte que j'ai créé. Je vais cliquer ici sur continuer. Confirmer la connexion, connecter la boutique à le compte que j'ai créé précédemment. Donc là, la synchronisation, elle a bien été faite. Donc c'est ma boutique désormais qui est synchronisée avec l'application Printful. Donc là, ils mettent ajouter votre premier produit à le nom de ma marque que je viens de créer pour l'exemple. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, donc, c'est cliquer ici sur ajouter un produit. Donc là, on va directement revenir sur mes modèles de produits. Comme ça, je vais pouvoir récupérer donc, le t-shirt qu'on avait mis en place précédemment. Donc juste ici. Donc ici, vous avez encore le choix donc, de rajouter des couleurs ou les modifier. Donc là, par exemple, je peux sélectionner toutes les couleurs ou sinon, je peux en enlever. Donc là, par exemple, je vais garder uniquement ces couleurs. Ensuite, ici, vous avez le choix des tailles. Donc, vous pouvez sélectionner toutes les tailles ici. S, M, L, XL, 2XL, 3XL, etc. etc. Donc là, imaginons pour l'exemple, je supprime donc le 4XL, le 5XL. Donc là, c'est vraiment un exemple. Donc, c'est ici que vous avez la possibilité donc, de modifier les couleurs et les tailles concernant donc, le produit qu'on a créé précédemment. Ensuite, on va cliquer ici sur continuer vers les maquettes. Donc là, on a la possibilité de mettre en place des maquettes, soit des maquettes de base qui sont déjà créées et mises en place par Printful, ou soit mettre en place des maquettes personnalisées. Donc si c'est la première fois que vous faites du print of demande, je vous invite à cliquer ici sur maquette de base. Donc l'aperçu des maquettes, donc là vous avez le choix, vous avez différentes maquettes qui sont disponibles. Donc ça peut être intéressant de voir ce que vous pouvez mettre en place. Donc là, c'est les maquettes principales. Donc là, il y a différentes maquettes qui sont disponibles, donc sont mises en place automatiquement. Donc là, pour l'exemple, je vais garder ça. Ensuite, ici, vous avez différents placements qui sont disponibles que vous pouvez ajouter ou supprimer. Par exemple, je peux supprimer ces différents placements si ce n'est pas nécessaire. Donc, ça se retrouve directement ici, l'arrière, etc. Ici, vous avez le format, donc soit en JPJ, soit en PNG. Donc là, vous allez rester comme ça exactement. Ensuite, on va aller dans Continuer. Donc là, c'est ici que vous allez mettre en place donc, votre description au niveau de votre produit. Donc là, on va choisir la langue. Donc nous, on va mettre français si on est sur le marché français. Au niveau du titre du produit, donc là, c'est comme vous voulez. T-shirt classique homme. Après, vous pouvez mettre la marque. Je vais mettre par exemple Pantaluna, comme j'avais déjà fait. Ensuite, ici, vous avez la description. Il y en a une qui vous est faite automatiquement, mais vous pouvez demander par exemple à ChatGPT de modifier tout ça. Donc là, ce que je peux faire, c'est copier ce qui a été fait. Je vais sur ChatGPT et je peux demander « Améliore-moi le marketing de cette fiche produit ». Donc là, c'est exactement ce qu'il a fait. Là, ce que je peux faire, c'est que par exemple, je vais copier ça ici et je vais coller directement ici. Clac. Comme ça, on est bon. Alors là, je vais mettre un espace. Donc là, on a toute la partie argument marketing concernant le produit qui a été mis en place par ChatGPT. C'est très facile à mettre en place. Donc là, toute la partie bénéfices du produit, mettre en avant les arguments marketing concernant le produit au niveau des bénéfices. Et ensuite, bien évidemment, dès lors qu'on est sur un produit de vêtements, il faut quand même une rubrique caractéristique parce que c'est une obligation légale et dire que voilà, c'est 100% coton, qu'il y a du pourcentage de polyester, etc., etc. 80% de la fiche produit, on parle des bénéfices du produit et ensuite 20%, on parle des caractéristiques. Donc le guide détail, joindre le guide détail à la description du produit. Donc là, comme ça, on est très bien. Visibilité du produit, publier un produit, ce produit sera visible dans votre boutique en ligne. Donc là, c'est bon, on laisse comme ça. On va cliquer sur continuer. Ensuite, ici, ils vous mettent en place différents paramètres d'ajout concernant le produit que j'ai sélectionné. Donc le guide détail à la description produit, je peux mettre oui. L'expédition gratuite, je vais mettre oui aussi. Et le revenu 10%, je vais mettre oui aussi. Donc là, ici, on a accès au prix du produit. Donc les taxes ne sont pas incluses. Donc on a la possibilité de mettre en place une livraison gratuite sur votre boutique, oui ou non. Je vous conseille de le faire, notamment en testing. Expédition vers, donc là c'est en fonction du pays que vous souhaitez. Je vais mettre l'Europe par exemple. Donc là, c'est directement ici qu'on va mettre en place le prix concernant notre produit. Donc là, on a les variantes concernant le t-shirt S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Ici, on a le prix Printful concernant l'impression et la mise en place du produit. Donc c'est autour donc, des 9 $, 8,95 $, juste ici. Après, le prix il augmente un petit peu si on est du 2XL ou 3XL, donc ce qui est normal. Au niveau de l'expédition, donc c'est pas nous qui allons expédier le produit, c'est directement mis en place avec Printful, comme ils ont différents entrepôts. Et là, l'expédition est à peu près à 4,79 $. Maintenant, ici, prix au détail, donc le montant à payer par les clients. C'est nous qui décidons le prix exact que vont payer les clients. Donc là, si par exemple, je suis à peu près à 12 $, moi, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre le produit à 29,99 €. Donc, je vais faire ça pour tous. Parce qu'en général, lorsque vous vendez un produit sur lequel en plus vous faites de la publicité payante, c'est important d'avoir une marge suffisante pour justement gérer les coûts publicitaires, gérer la partie envoi des colis et gérer la partie produit tout simplement. Et la partie service client. C'est pour ça que c'est important d'avoir une marge suffisante. Donc dès lors que ça c'est fait, maintenant je vais cliquer ici sur soumettre à la boutique. Et donc là ici vous voyez t-shirt classique homme Pantaluna
c'est en train de charger et c'est en train de se synchroniser à la boutique Shopify. Maintenant, notre produit, donc le t-shirt classique homme Pantaluna, il a bien été importé sur notre boutique Shopify. Donc là, au niveau des variantes, il y en a 36 qui ont été synchronisées. C'est par rapport aux couleurs et par rapport aux tailles, vu qu'il y avait différentes couleurs disponibles et différentes tailles. Là, pour vérifier tout ça, je peux cliquer sur voir dans Shopify. Et quand je clique sur Shopify, j'arrive exactement sur la fiche produit donc du t-shirt. Là, c'est vraiment un site exemple, d'accord? C'est un site que j'avais déjà fait justement sur l'un de mes derniers challenges, pour ceux qui s'en souviennent. Donc là, on voit exactement les photos qu'on a fait précédemment. On voit le produit avec le t-shirt, les logos que j'ai mis en place précédemment, les différentes couleurs qui sont disponibles juste ici, qu'on peut sélectionner. Donc là, au niveau des tailles S, M, L, toutes les tailles disponibles précédemment. Donc là, on peut ajouter au panier. Là, c'est la fiche produit qui a été mise en place par ChatGPT, qu'on va pouvoir encore modifier, mettre en place bien évidemment des images, des GIFs et d'autres choses. Et ensuite, ici, on a la possibilité encore de mettre en place des avis. Donc, je vous conseille d'importer une centaine d'avis via AliExpress. Et ensuite, les 15-20 premiers avis, les faire par vous-même, écrire ça à la main. Et ensuite, vous mettrez en place donc des images pour montrer qu'il y a bien des clients qui ont déjà acheté le produit. Donc là, c'est exactement ça. Si je vais sur la boutique, qu'on va sur la partie produit, effectivement, la fiche produit est bien ici. Et donc, depuis la boutique Shopify, je peux directement modifier la fiche produit comme on le fait d'habitude. Donc, mettre en place la structure d'une fiche produit comme je l'explique à chaque fois. Un titre, texte, image ou un gift. Et encore une fois. Et ensuite, il faudra mettre en place donc les avis comme j'ai expliqué. Si vous voulez modifier les prix, ça sera directement ici. Là, vous avez accès à toutes les variantes. Comme ça, vous mettrez en place directement les modifications nécessaires directement depuis votre boutique Shopify. Maintenant que tout ça a été fait, il y a un dernier point qui est très important. Ça sera le fait de commander le produit pour que vous puissiez le recevoir et ensuite mettre en place donc vos propres créatives, donc c'est-à-dire vos propres photos et vidéos pour mettre correctement en avant votre produit via la publicité Facebook par exemple et aussi prendre des photos pour potentiellement les mettre aussi en tant qu'avis client sur votre fiche produit. Donc là, je vais cliquer ici sur Nouvelle commande. Donc là, vous avez différentes manières de faire. Soit vous lancez une commande pour votre boutique, donc dans le cadre où des clients ont acheté sur votre boutique, ou sinon là, ça serait donc une commande personnelle. Donc moi là, je vais mettre commande personnelle pour pouvoir commander le t-shirt que j'ai mis en place. Donc là, il y a une commande de base parmi les produits qui sont disponibles sur Printful, ou soit vous pouvez donc tester vos designs. Donc là, le design qu'on a mis en place, ce que je vais faire, c'est que je veux le commander pour ensuite mettre en place mes propres créatives. Donc là, je vais cliquer ici sur ajouter un produit, mes modèles de produits, je clique sur ce qu'on avait fait, je vais sur continuer. Donc là, on est bon. Maintenant, je vois le prix. OK, donc c'est 5 livres. Passer à l'expédition. Là, vous avez donc la livraison. Donc, vous mettrez votre nom, l'adresse, l'entreprise, le code postal, etc. Vous pouvez enregistrer l'adresse. Quand vous aurez d'autres produits, vous aurez directement l'adresse qui sera enregistrée. Ici, vous pourrez donc calculer les frais d'expédition. Et ensuite, vous pourrez donc passer en revue la commande et commander directement votre produit pour ensuite mettre en place vous-même vos propres créatives et tout simplement voir le produit que vous avez designé. Voilà, concernant cette vidéo, on a vu en pratique comment vous pouvez créer votre marque blanche via des produits personnalisés, que ce soit des t-shirts, des casquettes ou autres. Avec Printful, vous avez la possibilité de mettre en place vos designs qui sont personnalisés. Dans tous les cas, si j'ai des bons retours concernant cette vidéo, je vais faire moi-même un challenge comme d'habitude. Donc moi, j'aime beaucoup montrer la théorie et ensuite passer en pratique. Comme j'avais expliqué il y a quelques mois comment fonctionnait ChatGPT, j'avais montré une vidéo théorique et une pratique. Là, j'ai montré comment fonctionne le print of demand avec la théorie afin que quiconque souhaite se lancer donc en print of demand ait donc désormais une vidéo enseignée avec pleine pédagogie et pratique. Et d'ici quelques semaines, en fonction des retours et s'il y a pas mal de likes sur la vidéo, moi-même, je vais faire directement un challenge, donc avec un produit en print of demand, directement avec tout ce que j'ai enseigné durant cette vidéo. Donc, n'hésitez vraiment pas à liker un maximum cette vidéo. Comme ça, moi-même, je vais faire un challenge et je vous montrerai la boutique, le produit personnalisé, les publicités, comment je les ai lancées, les créatifs, comment je les ai mis en place, les publicités, comment je les ai lancées et je vous montrerai bien évidemment les résultats. Donc ça, je le ferai d'ici quelques semaines en fonction des retours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Donc ceux qui veulent se lancer avec Printful, le lien, il est en description. Donc c'était Jonathan et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.